Pèlerinage 2012, les pèlerins de la filière gouvernementale devront débourser plus de 2 355 000 francs CFA cette année, soit un peu plus de 300 000 francs de plus que l'année dernière. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Le reportage de Ibrahima Traoré dès le début de ce journal. Notre dossier du jour est consacré à la gestion des dons destinés aux populations du Nord et celles déplacées à Bamako. Déjà plus de 900 tonnes de vivres sont arrivées au Nord. Pour ce qui concerne les populations recensées à Bamako, il y a polémique sur le mode de partage. Quelle est la réalité sur le terrain? La réponse dans l'enquête de Alpha Maïga. Jeux olympiques Londres 2012, jour J-6. 6 athlètes représentant le Mali dans 4 disciplines, à la course, la natation, le judoka et le taekwondo. La présentation de la délégation malienne, c'est en fin de journal avec Papa Oumar Diop. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 21 juillet, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec le pèlerinage 2012. Pour la filière gouvernementale, c'est dans 2 jours que commencent les inscriptions et ce jusqu'au 7 septembre prochain. Ce sera à la maison du Hadj à Amdalaï. Hier, dans son communiqué, le ministre en charge de l'administration territoriale nous livrait le coût du pèlerinage qui s'élève à 2 355 470 francs CFA, un coût qui a connu une augmentation par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Le reportage de Ibrahima Traoré. La campagne pour le pèlerinage 2012 est lancée. Les inscriptions débutent lundi pour s'achever le 7 septembre prochain. Cette année, la filière gouvernementale attend 1700 pèlerins. Le coût du pèlerinage est fixé à 2 355 470 francs CFA. Et l'on constate du coup une augmentation par rapport à l'année dernière. Les raisons sont multiples. Cette augmentation est essentiellement due aux conditions de séjour en Arabie Saoudite. Il s'agit essentiellement du bâtiment hébergeant les pèlerins à Médine. Contrairement aux autres années où le bâtiment se situe à 2 km de la Sainte Mosquée du prophète paix et salut sur lui, cette année nous avons un bâtiment de haut standing situé seulement à 100 mètres de la Sainte Mosquée du prophète paix et salut sur lui. Aussi, ce bâtiment a fait l'objet de beaucoup de rénovations, d'importantes rénovations qui ont influé effectivement sur le coût. Et le dernier point qui justifie à peu près l'augmentation, c'est le pécule de moutons pour épargner les pèlerins des différentes tracasseries auxquelles ils sont sujets à la Mecque. Pour cette édition, le transport des pèlerins sera assuré par Al Madina Voyage et Nasser. C'est un groupement de transporteurs choisi à la suite d'un appel d'offres international. D'autres nouvelles dispositions sont prises par le gouvernement pour faciliter davantage le séjour et les conditions de voyage des pèlerins maliens. Cette année, on a estimé qu'il fallait laisser le soin aux pèlerins de choisir leurs valises, mais à condition de respecter le calibrage. Les valises sont calibrées à 23 kg. Puisque chaque pèlerin a droit à 2 valises, le poids total des valises ne doit pas dépasser 46 kg. L'appel, c'est d'inviter les pèlerins maliens, toutes filières confondues, au respect strict de la réglementation saoudienne. Le gouvernement a également un œil sur la filière privée qui a en charge 6300 pèlerins. Les 2 parties se retrouveront dans un cadre de concertation tout au long de la campagne, dixit le chef du cabinet du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le but, selon lui, est d'harmoniser les différentes interventions pour permettre aux pèlerins maliens d'accomplir facilement leurs devoirs religieux. Voilà, vous connaissez les raisons de cette augmentation. C'est pour assurer le maximum de confort à nos pèlerins. Et nous rappelons que les inscriptions commencent dans 2 jours pour les pèlerins de la filière gouvernementale. En tout cas, bon préparatif à tous nos pèlerins.
Sur un tout autre sujet, le gouvernement et 66 opérateurs économiques avaient signé il y a quelque temps des cahiers de charges. C'était pour l'importation de plus de 600 000 tonnes de riz et autant de tonnes de sucre. Les cahiers de charges commencent à être exécutés de façon satisfaisante. À la date du 19 juillet dernier, les opérateurs concernés ont déjà importé plus de 100 000 tonnes de riz et 34 000 tonnes de sucre. Au micro de Bourama Traoré, écoutons le directeur national du commerce et de la concurrence, Maraman Assouman Touré, qui nous donne les détails de l'opération. À date du 19 juillet, ce qui a été importé en riz, ça fait 103 000 tonnes. Ça fait plus d'un mois de consommation. Et pour le sucre, également, ils ont importé 34 000 tonnes, soit 40% de ce que le gouvernement même avait souhaité. Et pour le riz, ça fait 86% déjà de la quantité que le gouvernement a souhaité. Sans compter qu'au niveau de Soukala seulement, nous disposons de 11 000 tonnes de sucre non encore enlevées. À la date du 19, comme je l'ai dit, nous disposons de 90 jours de consommation, soit 3 mois déjà, 3 mois d'autonomie de consommation. Par rapport au prix également, il a été demandé aux opérateurs importateurs, en ce qui concerne le riz, de donner le prix de gros à 315 francs et le prix de détail 340 francs. Et là, il faut préciser également qu'il ne s'agit pas de toutes les catégories de riz. Précisément, les riz de large consommation, c'est-à-dire le 25% brisure et la brisure et 100% brisure non parfumée. Et pour le sucre également, dans les cahiers de charges, ce qui a été retenu, c'est de céder le sucre en gros à 515 francs et le détail à 540 francs le kilo. Dans la grande majorité, les prix sont respectés. Il est clair que souvent, il y a quelques dérapages. Des fois, c'est dû à la cession auprès de grossistes. Parce que là, souvent, quand le grossiste passe par le demi-grossiste, ensuite, le demi-grossiste qui passe au détaillant, c'est ce qui amène souvent ces dérapages. Et là, le ministre a beaucoup insisté sur la question en demandant exceptionnellement pendant le mois de Ramadan aux grossistes de céder directement aux détaillants et à des quantités minimales. Une autre disposition, nous avons mis en place des numéros verts. Tout ça dans le cadre de la surveillance, n'est-ce pas, de l'effectivité de ces prix-là. Et au niveau de la direction nationale, nous avons le 20 73 19 19. Au niveau du district, nous avons le 20 73 04 00. Voilà, et nous rappelons que pour l'effectivité et le respect de ces prix, le riz est à 340 francs CFA et le sucre à 540 francs CFA le kilogramme. Et deux numéros sont disponibles en cas de non-respect de ces prix. Des numéros que vous avez vus tout de suite dans ce reportage. On espère que vous avez noté. Il s'agit du 20 73 19 19 et du 20 73 04 00. Allons à présent en 5e région pour parler de la fin des travaux de la 2e session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti au titre de l'année judiciaire 2011-2012. Au total, 20 dossiers impliquant 34 accusés étaient inscrits au rôle. Les peines vont de la réclusion criminelle à perpétuité à 1 an d'emprisonnement ferme. Moustapha Doumbia. Durant près de 2 semaines, cette 2e session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti a traité 20 dossiers impliquant 34 accusés qui étaient inscrits à son rôle. Sur ces 20 dossiers, 16 ont été jugés et 4 renvoyés à la prochaine session. On note également 3 condamnations par contumace et 5 détenus ont recouvré leur liberté. Nous avons demandé à la Cour de prononcer des peines à la mesure de forfait. Les peines, en fait, ont 2 fonctions. Elles ont une fonction dissuasive, elles ont une fonction éducative. Et les 2 fonctions ont été prises en compte parce que les peines ont été prononcées de manière à ce que les accusés
alors sache que l'acte qu'ils ont posé est un acte répréhensible. Mais par la même occasion, la société les a tendu une perche qui a permis à ce qu'ils puissent revenir au sein d'elle. Les affaires traitées sont relatives à des crimes contre l'intégrité physique, dont des meurtres et des crimes sexuels, l'enlèvement de nouveau-nés et des vols qualifiés. S'agissant des peines, elles vont de la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité à 1 an d'emprisonnement ferme. Les décisions sont à la hauteur des crimes commis. Donc vraiment, je suis très satisfait du déroulement de cette session. Le premier président de la Cour d'appel de Mopti a remercié le parquet général, les magistrats et les assesseurs pour le bon déroulement de cette session. Notons que le renvoi des 4 dossiers à la prochaine session s'explique par la non-satisfaction des formalités prévues par la loi. Nous restons dans la même région, mais sur un tout autre sujet. La société Toguna Agro-Industrie apporte une bouffée d'oxygène à la ville de Mopti. Elle a remis mercredi dernier 2 camions bennes compacteurs de déchets à la commune urbaine de Mopti. L'objectif est de contribuer à l'assainissement de la ville. En plus des camions, 10 tonnes de riz ont été remises aux déplacés des régions du Nord. Retrouvons Mustapha Doubia. La mobilisation était grande ce jour pour accueillir le président directeur général de la société Toguna SA. L'enjeu en vaut autant puisqu'il s'agit d'un don au profit de la mairie de Mopti, donc de sa population. 2 camions bennes destinés à l'assainissement de la ville de Mopti. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se vit un tournant dans la lutte contre l'insalubrité et pour faire de Mopti la ville propre d'antan. Nous osons espérer que ce geste suscitera d'autres actions similaires. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est particulier, historique et exceptionnel. Dans son fond et dans sa nature, il se situe dans la magnificence d'un geste patriotique et citoyen d'un digne fils du pays. Oui, monsieur Nantoumé, nous sommes d'accord avec vous pour faire de Mopti une ville propre. Le donateur n'est pas à son premier geste pour la commune de Mopti en particulier et pour la 5e région en général. Adduction d'eau et mosquée, hôpital et école équipés à Kama, dont le personnel est entièrement pris en charge du point de vue salarial. Pavage et électrification de rues, salle de classe au lycée et monument à Bandiagara, salle de classe dans le village de Si, celle de Diené, mise à disposition de locaux appropriés abritant l'académie d'enseignement de Douanza et j'en passe. Le président directeur général de la société Toguna Agro-Industrie a aussi remis au nom de sa fondation 10 tonnes de riz et 50 moustiquaires imprégnés d'insecticides pour les déplacés du Nord à Mopti. Voilà, merci pour le geste. Ici à Bamako, les responsables des forces patriotiques de résistance étaient ce matin face à la presse. Ils ont parlé des dernières propositions envisagées par leur organisation pour la reconquête du nord du Mali. C'était au CICB. Quelle est leur proposition pour une sortie de crise? La réponse avec Abdraman Maïga. Les différents mouvements de résistance du nord du Mali ont désormais décidé d'œuvrer ensemble tout en se donnant la main et combattre les ennemis du Mali. La présente signature de convention en est une concrétisation de cette volonté qui unit désormais 6 mouvements de résistance armés du nord. Il s'agit de Gandakoui, de Gandaïzo, de l'Alliance des communautés de la région de Tombouctou, de la force armée contre l'occupation et du cercle de réflexion et d'action. Cette guerre qui nous est imposée, nous vous promettons, nous la gagnerons. Il nous suffit de s'en convaincre et le vouloir. En attendant la réaction des plus hautes autorités, ces jeunes patriotes qui ont décidé de s'engager pour laver cet affront commis sur le Mali ont besoin, selon Maître Touré, du soutien et des engagements de tous les Maliens pour remporter ce qui est de plus cher pour notre pays, à savoir l'unité nationale. Et sur le sujet du nord du Mali, l'élan de solidarité se renforce autour de nos populations. Les Maliens du Cameroun ont organisé une collecte de fonds. Les images, c'est tout de suite. La somme récoltée a été remise au consulat général du Mali à Douala pour l'acheminer vers le nord. Au cours de la cérémonie de remise, les différents intervenants ont salué cette contribution des Maliens du Cameroun. Gage de solidarité nationale, preuve que tous les Maliens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur,
travailleurs sont concernés par la crise. Un geste qui, au dire des uns et des autres, témoigne de leur attachement à la mère patrie. Voilà, donc cérémonie de remise, c'est au Cameroun. Les Maliens du Cameroun qui se sont donc mobilisés pour apporter leur geste de solidarité. Autre geste de solidarité, celui du ministère du Commerce, des Mines et de l'Industrie. Plus de 3 600 000 francs CFA de céréales ont été remis aux déplacés du Nord à Ségou. Sur place, la correspondance de Brahima Kone. Au total, 8 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre sont offerts gracieusement aux déplacés du Nord à Ségou par le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie. Ce don doit être distribué à 160 familles. Ramatou Touré est une déplacée de Gao à Ségou. Elle a reçu comme les autres chefs de famille 50 kilos de riz et 12,5 kg de sucre. Ils nous ont accompagnés jusqu'aujourd'hui. Mais tout ce que nous on veut, c'est la paix. Qu'on retourne dans nos foyers. Nous remercions nos donateurs pour les gestes qu'ils viennent de faire à l'égard des déplacés. Vraiment, ça nous va juste au cœur. Il faut que le gouvernement fasse tout pour que la paix revienne de toute urgence. La région de Ségou compte plus de 12 700 personnes déplacées sur lesquelles près de 24% seulement ont reçu un appui. Ce qui signifie que de gros efforts sont consentis, mais beaucoup reste à faire. Toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'ils nous appuient dans la réalisation de nos ambitions de soutien et de solidarité à l'égard des personnes déplacées du Nord. Ce don a coûté 3 600 000 francs CFA. Et justement, notre dossier du jour est consacré à la gestion des dons offerts aux populations du Nord et à celles déplacées à Bamako. Déjà 980 tonnes ont été acheminées vers le Nord et sont arrivées à destination. Les populations présentes à Bamako ont été recensées pour recevoir les dons. Les remises se font au niveau des mairies, mais le constat est que les familles recensées n'ont pas toutes bénéficié de ces dons. Quant à la distribution, elle est publique et les avis sont partagés sur le sujet. Alpha Maïga est allé enquêter. Nous sommes à la société Tougouna Agro-Industrie. Son président directeur général Seydou Nantoumé a préféré remettre directement au chef de village de Bourem 10 tonnes de riz et 1000 moustiquaires imprégnés. Et la valeur du don s'élève à 12 500 000 francs CFA. Autre acte de bienfaisance, cet autre don remis cette fois-ci au ministre de l'Action humanitaire destiné à l'ensemble des populations des régions du nord du Mali. Alors, quelle est l'approche idéale? Si il y a eu un département qui a été dédié à l'action humanitaire, c'est parce que le contexte l'exige. Et nous, notre rôle, justement, c'est de définir un peu cette politique et de coordonner cette assistance. Et nous avons trouvé sur le terrain un certain nombre d'associations, d'organes qui chacun aujourd'hui est en train de se réclamer de l'action humanitaire. Au total, 980 tonnes de vivres et non-vivres ont été distribués aux populations. L'État a pris en charge pratiquement tout ce qui concerne la logistique, c'est-à-dire les camions qui ont transporté les produits. L'État a pris en charge tout ce qui concerne la prise en charge même des caravaniers, c'est-à-dire les pécules à donner pour les gens qui devaient partir sur Kidal, sur Tombouctou et sur Gao. Il y a le PAM aussi qui nous a accompagnés à partir de Mopti avec des produits, notamment de l'huile, de la farine, des légumineuses et autres denrées. Mais ce genre d'action salvatrice ne peut pas aller sans contrainte. La difficulté réside même de l'état du terrain, qui fait que les convois sont ralentis à cause de l'état des routes. À Bamako se trouve aussi un nombre important de populations ayant quitté le nord suite à la crise. Et c'est au niveau des mairies que certaines mesures ont été prises pour que ces dons parviennent à leur destination. À notre niveau, nous en avons reçu 2000